Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne un moment ensemble. Pas pour une simple leçon, pas pour un rappel religieux, mais pour parler d'une vérité qui peut transformer nos vies, la Pâque. Pas juste une fête dans le calendrier, pas juste une tradition. Non, la Pâque, c'est bien plus. C'est le cœur de notre foi. C'est le symbole vivant de l'espérance, le cri de la victoire sur la mort, la promesse d'une vie nouvelle. Chaque année, des millions de personnes célèbrent la résurrection de Jésus-Christ. Et ce qu'on célèbre là, ce n'est pas une vieille histoire. C'est un événement qui a tout changé. Et qui peut encore tout changer. On parle souvent de la Semaine Sainte, ce chemin intense qui commence avec le dimanche des Rameaux, où Jésus entre triomphalement à Jérusalem. Puis vient le Jeudi Saint, ce dernier repas plein de mystère et d'amour avec ses disciples. Ensuite, l'obscurité du Vendredi Saint, la souffrance, la croix, la mort. Et enfin, le miracle. Le matin de Pâques, la vie plus forte que tout. Mais avant de plonger plus loin dans tout cela, j'aimerais qu'on s'arrête un instant. Pose-toi cette question avec moi. Qu'est-ce que la Pâque, au fond? Pourquoi est-ce que cette fête existe? Et aujourd'hui, dans ton quotidien, dans tes luttes, dans tes espoirs, quel est son vrai sens? Que représente-t-elle, au-delà des œufs en chocolat, des repas familiaux, des traditions? Dans cette vidéo, je t'emmène avec moi dans un voyage. Un voyage entre deux temps, entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Entre Pessa et Résurrection. Entre l'histoire d'un peuple libéré et l'histoire d'un monde sauvé. Tu verras, ce n'est pas qu'une histoire ancienne. C'est une parole vivante. Une vérité brûlante. Une invitation pour toi, ici, maintenant. On commence ce voyage là où tout a commencé, la Pâque juive. Une histoire de délivrance. Bien avant qu'on parle de résurrection, la Pâque, ou Pessa en hébreu, c'était déjà une fête de libération. Un peuple, le peuple hébreu, écrasé sous l'esclavage en Égypte. Réduit en silence, humilié, brisé. Mais ce peuple a crié vers Dieu. Et Dieu a entendu. C'est là qu'entre en scène Moïse. Cet homme que Dieu a choisi pour libérer son peuple. À travers lui, Dieu envoie 10 plaies sur l'Égypte, pour briser l'orgueil du Pharaon. Et la dernière plaie allait tout changer. La mort allait frapper tous les premiers-nés. Mais Dieu donne un signe à son peuple, immoler un agneau sans défaut, et marquer les portes de leur maison avec son sang. Cette nuit-là, l'ange de la mort est passé, mais il est passé au-dessus des foyers marqués. Épargné. Préservé. Voilà ce que signifie Pessa, le passage, l'épargne, la protection. Mais ce n'est pas juste une histoire d'hier. C'est un souvenir vivant. Les familles juives, chaque année, revivent ce moment. Lors du repas du Seder, elles se souviennent. Elles racontent. Elles transmettent. Pas pour commémorer une légende, mais pour garder vivante une identité, celle d'un peuple que Dieu a libéré. Et tu sais quoi? Ce n'est pas un hasard si Dieu a choisi cette fête-là, cette période-là, pour accomplir une autre libération. Une libération plus grande, plus profonde. Celle que Jésus est venu accomplir, non pas pour un seul peuple, mais pour l'humanité entière. Et c'est là qu'on entre dans la Pâque chrétienne. Une Pâque nouvelle. Une résurrection qui change tout. Cette fois, ce n'est plus Moïse. C'est Jésus. Ce n'est plus l'Égypte. C'est le péché. Ce ne sont plus des chaînes visibles, mais celles qu'on porte à l'intérieur. Jésus entre à Jérusalem, acclamé par la foule. Mais très vite, tout bascule. Trahison, procès injuste, souffrance, croix. Vendredi noir. Tombeau scellé. Espoirs écrasés. Mais 3 jours plus tard, le matin du 3e jour, quelque chose d'inimaginable se produit. Le tombeau est vide. Le Christ est vivant. Et cette résurrection, ce n'est pas juste un miracle spectaculaire. C'est la bonne nouvelle. La preuve ultime que le mal, la mort, le désespoir, n'ont pas le dernier mot. Jésus devient notre agneau pascal. Celui dont le sang ne protège pas seulement une maison, mais lave les fautes de toute une vie. De toute une humanité. La Pâque chrétienne, c'est un passage. Un vrai. De l'esclavage spirituel à la liberté. De la mort à la vie. Du désespoir à la lumière. Et depuis 2000 ans, des millions de croyants proclament cette vérité simple mais bouleversante. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et maintenant, j'aimerais t'amener à une dernière étape, la Pâque aujourd'hui. Dans ta vie. Parce que tu sais, la Pâque, ce n'est pas du passé. Ce n'est pas une fête figée dans le temps. C'est une puissance vivante. Regarde ta vie. Sois honnête. Toi aussi, tu as peut-être une Égypte. Un esclavage intérieur. Des choses qui t'enchaînent. Des douleurs que tu caches. Des silences de Dieu que tu ne comprends pas. Mais la Pâque, elle vient te dire aujourd'hui, tu n'es pas seul. Ce n'est pas fini. Il y a une résurrection pour toi. La Pâque, c'est le sang de Jésus qui couvre encore ta vie. C'est la grâce qui parle plus fort que ta faute.
C'est l'amour de Dieu qui dépasse toutes tes blessures. C'est une main tendue, une lumière dans la nuit, une sortie du tombeau. Elle est là, cette puissance. Dans le cœur qui choisit de pardonner. Dans la femme qui choisit d'espérer à nouveau. Dans l'homme qui décide de renaître, parce qu'il a rencontré Jésus. Alors oui, la Pâque, aujourd'hui, c'est un appel. Un appel à passer, de l'indifférence à la foi. De la peur à la confiance. Du connu à l'invisible. Et si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui t'appelle. Il te tend la main. Il te dit, sors de ton Égypte. Laisse-moi rouler la pierre. Vis. Avant qu'on se quitte, prends un instant. Si ce message a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Il y a peut-être quelqu'un que tu connais qui a besoin d'entendre ça. Un ami, un frère, une collègue, quelqu'un qui n'a pas encore vu le matin de sa résurrection. Tu n'as pas besoin de prêcher. Un simple partage, un simple clic, peut allumer une étincelle. Et si tu veux poser un acte de foi aujourd'hui, écris juste en commentaire « Merci Seigneur pour le souffle de vie ». Ce n'est pas qu'une phrase, c'est une déclaration. C'est un cri de reconnaissance. C'est un témoignage. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. Pas pour faire le buzz, mais pour continuer de recevoir des paroles qui réveillent, des messages qui relèvent, des vérités qui libèrent. Ensemble, soyons une famille, une communauté de foi, de paix, de lumière. Parce que la Pâque n'est pas finie. Le tombeau est toujours vide. Et tant que tu respires, Dieu n'a pas dit son dernier mot.